Une longue file d'attente à 1h du début du show. L'Espace Lac de Gérardmer accueillait ce samedi l'Electro Mountain Festival, organisé par l'association géromoise Akara. Un événement qui a réuni quelques 1700 personnes le temps d'un live de plus de 4 heures, une première dans le département. On est tous de Gérardmer et c'est le meilleur endroit pour faire ça et pour faire bouger la ville et la région, pour emmener tout le monde dans la région Grand Est. Pourquoi l'électro? Parce que c'est assez fédérateur comme musique, donc je pense qu'on peut toucher pas mal de monde. Peu à peu, le public entre dans la salle, les festivaliers sont déjà prêts à faire la fête. On est venus entre amis, on aime bien la musique et on voulait faire la fête et profiter. C'est pas loin de chez nous, donc on vient. C'est ça, on vient supporter la première édition du festival là. Ouais. Au moins, on aura l'occasion de dire qu'on était les premiers à être là. Morgan Nagoya, un des 4 DJ invités de ce festival, était le premier à mixer sur la scène de l'Espace Lac. Comme les premiers festivals, à chaque fois, voilà, les premières éditions, les gens, c'est un lieu un petit peu éphémère, ils savent pas trop, ils se regardent un petit peu, c'est un petit peu rigolo à voir. Mais c'était chaud. Non, les gens ont bien réagi. En tout cas, bravo les Vosges. Vous avez fait honneur à cette première édition et vous pourrez dire, j'y étais. L'électro en France s'est développé dans le sillage de David Guetta et autres tenants de ce qu'on a appelé la French Touch. La période Covid et ses fermetures de boîtes de nuit et autres annulations de festivals a grandement freiné le mouvement. La question s'imposait donc, comment se porte l'électro aujourd'hui ? Plein de débats sur l'électro. Moi, je trouve qu'elle se porte bien. L'électro, ça restera malgré tout la musique de la fête. Après, on est dans une grosse vague, on va pas se cacher, depuis plusieurs années maintenant sur de l'urbain. Les ados et ceux qui vont en club veulent de l'urbain. Donc c'est au DJ de s'adapter. C'est ce que j'ai fait moi avec mes mashups. J'ai récupéré des acapellas à droite à gauche. J'ai réussi à mélanger un petit peu mes influences, celles que les gens veulent, parce qu'on est aussi là pour passer ce que les gens veulent, avant tout. Et puis notre rôle, c'est de s'adapter. Monsieur Tout-le-Monde, Klingand ou Boris Way, les autres DJ de ce festival sont eux aussi français, symbole d'une électro hexagonale qui s'exporte. Des DJ français producteurs qui ont vraiment une vraie patte à eux, il y en a beaucoup. Le seul souci, c'est que comme tu disais, l'électro en France c'est compliqué, donc majoritairement ils jouent à l'étranger. C'est un petit peu dommage, parce que nos talents, nos régions ont du talent, et nos talents ils s'en vont à l'étranger. C'est dommage. Donc bon, après c'est des vagues, donc faut être patient, ça va revenir. Les organisateurs de l'événement ne comptent pas s'arrêter là. À partir de 2025, l'Electro Mountain Festival devrait se dérouler sur 2 jours avec des DJ sets sur les pistes de ski.